1992 restera une année gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Et pour cause, l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIG voyait le jour en tant que première université privée du pays. Au début, ce n'était pas facile, mais les autorités en 1992 ont cru que l'enseignement supérieur privé était possible et il fallait que les pionniers que nous étions, que nous relevions le défi en mettant le maximum de sérieux dans la formation. Pour son promoteur, il fallait accompagner l'État dans la promotion de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, les prestations technologiques et la formation professionnelle continue. Nous avons à l'époque commencé avec l'informatique de gestion et puis bon, petit à petit, avec les besoins d'offres de formation qui se sont plus ou moins multipliés, donc nous avons diversifié nos offres de formation couvrant le domaine de la gestion aujourd'hui. Le début n'a pas été du tout facile, surtout dans un domaine aussi sensible et surtout quand on est pionnier. Il commence avec 18 étudiants et 8 ordinateurs. Après avoir travaillé longuement pour asseoir une bonne base pour l'Institut, il a fallu œuvrer pour une reconnaissance aussi bien au plan national qu'international. La mayonnaise a pris puisque ISIG, c'est aujourd'hui plus de 3000 étudiants de 18 nationalités, 400 ordinateurs, 5 masters reconnus par le CAMES, l'institution en charge de l'homologation des diplômes, d'où la dénomination actuelle de ISIG International. Je voudrais, au nom du gouvernement, saluer les pays amis qui font confiance à l'ISIG, qui envoient des étudiants ici pour être formés, et vous dire que de la même façon que demain sera un monde de savoir, demain est un monde d'ouverture, demain est un monde de réseau, demain est un monde d'intégration. Et aujourd'hui, sans trahir un secret, je pourrais dire, celui qui fait une formation à l'ISIG, lorsqu'il va sur le chemin du travail, il sera plus efficace que celui qui fait une formation dans une université où vous n'avez que des burkinabés. L'ardeur au travail et la recherche de la qualité de la formation engagée depuis des années finissent par payer. ISIG obtiendra en 2003 du CAMES la reconnaissance de ses 2 diplômes de base, le diplôme supérieur en secrétariat et le diplôme d'analyste programmeur. Un pas de franchi, ce qui motive le promoteur et l'équipe d'encadrement à viser plus loin. Désormais, ISIG comprend 2 grandes sections, ISIG High-Tech et ISIG Business School. Au niveau de la filière High-Tech, on peut retrouver 2 grands domaines. Donc le domaine du génie informatique et le domaine de l'électronique, maintenance informatique. Alors, le génie informatique est pratiquement notre filière pionnière, dans ce sens que ISIG a ouvert en 1992 avec donc, la filière informatique de gestion. Et au fil du temps, nous avons évolué et nous avons pensé nécessaire d'ouvrir la filière électronique, maintenance informatique. Et cette filière a vu le jour en 1996-97. Ma direction Business School s'occupe de toutes les filières qui s'occupent de gestion, à savoir donc la filière assurance-banque, la filière finance-comptabilité, la filière gestion commerciale, marketing, la filière gestion des ressources humaines, la filière gestion des projets et puis la filière communication. Alors, ceux qui s'orientent en high-tech, informatique de gestion ou réseau, ce sont généralement des étudiants qui ont un niveau scientifique assez intéressant. Et ils ont fait ou un bac C ou un bac D ou un bac F.
Nous avons les cours du jour et les cours du soir. Alors, cours du jour comme cours du soir, tout effectif confondu, on est en 986, le premier cycle. Nous avons donc licence, jour et soir. Là, nous avons 428 étudiants. Et puis, pour le master 1 et 2, bon, là, nous avons 278 étudiants, soit un total pour une business school, pour l'année 2009-2010, un total de 1692 étudiants. Licence en sciences de gestion, licence en ingénieur de travaux, master professionnel en sciences de gestion, en sciences et technologies. Ce sont là quelques diplômes que délivre ISIG International avec à l'intérieur une gamme variée de disciplines. Pour une formation complète et pour répondre aux exigences du marché de l'emploi, le master a fait son entrée à ISIG International. Les masters de recherche. Ça peut paraître comme ambitieux, mais c'est vraiment légitime. Nous avons démarré effectivement les masters de recherche en limitant vraiment les effectifs. Cette année, nous sommes à 12 étudiants en sciences de gestion et 7 en informatique. Nous avons limité exprès les effectifs pour permettre un suivi vraiment très rapproché. Là, ISIG met à la disposition des étudiants le master en sciences et technologies, imagerie numérique pour le développement durable, génie des réseaux multimédia, le master recherche en sciences de gestion en système d'information et contrôle de gestion, en gestion des ressources humaines, en marketing psychologie du consommateur, stratégie de persuasion et de distribution. C'est vrai, le ministère nous a autorisés avec les masters de recherche qui ont démarré cette année pour aboutir à une école doctorale. Et cela va nous amener justement au niveau de la coopération scientifique à renforcer encore nos relations. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, au niveau national, disposer de toutes les compétences. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la force des accords interuniversitaires, que le directeur de thèse peut être au Canada, ce n'est pas un problème. Mieux encore, ISIG International donne la possibilité à ceux qui le désirent, 2 autres masters, mais cette fois-ci spécialisés toujours avec cette même volonté d'anticiper par rapport à l'évolution actuelle du monde. Ainsi, on aura le master en management de l'environnement et développement durable et le master en management des réformes, de développement institutionnel et renforcement organisationnel et enfin en gestion urbaine et immobilière. La formation appropriée des hommes et des femmes de demain, c'est la vision de ISIG International. Pour ce faire, il faut une équipe d'encadrement de qualité, avec des professeurs titulaires, des maîtres de conférences, des docteurs, des ingénieurs, des experts et des spécialistes dans l'équipe d'encadrement. Toutes les conditions sont réunies pour de bons résultats. Quand il s'agit des diplômes, c'est une question très sérieuse. On ne peut pas laisser ça dans les mains du fondateur seul. Et donc, nous sommes imposés ces contraintes-là avec les universitaires et parfois même des missionnaires étrangers que nous associons au niveau de nos diplômes. Le conseil scientifique est aussi là pour veiller au grain. Et notre conseil scientifique est composé des personnalités scientifiques au-dessus de tout soupçon et qui nous donne des orientations. Pour parfaire cette formation et conformément à son cahier de charges, ISIG International fera appel à l'expertise extérieure. Le chemin est tracé et il faut travailler à consolider les acquis tout en continuant à rechercher d'autres partenaires sous d'autres cieux. Cette année, nous allons ouvrir une filière en génie électrique, en droit et en sciences économiques. Là, bon, nos taux, pour ce qui concerne sciences éco et droit, sont assez bas. Nous pensons honnêtement aujourd'hui, bon, les conditions sont réunies au Burkina, il n'est plus nécessaire de s'expatrier pour des études, bon, j'allais dire,
premier cycle et même jusqu'au master. Désormais, il est question du LMD, licence, master, doctorat à ISIG international. Il faut suivre le mouvement d'ensemble. Développer vraiment l'école doctorat. Ensuite, développer aussi le volet relation avec les entreprises. Ça, c'est mon souci actuellement. Nous avons au moins 3000 diplômés dans le tissu économique de notre pays. Et avec ces 3000, si ça arrive à s'organiser, cela peut nous aider dans l'insertion au niveau des stages, ne serait-ce que cela. ISIG International, à travers sa quête permanente de l'excellence et de la compétitivité de ses étudiants, fait aujourd'hui la fierté du Burkina Faso et de la sous-région. Et conformément à sa vision, il sera bientôt présent dans d'autres pays africains. Nous envisageons le Tchad, ensuite la Centrafrique et la Guinée-Bissau. Alors pourquoi Guinée-Bissau? Il y a une petite histoire. Nous avons signé une convention avec le PNUD en 2003, où le PNUD demandait à ISIG de mettre à sa disposition chaque année 10 ingénieurs qu'il va affecter dans des projets de développement dans les pays francophones. En plus de la recherche de la qualité de la formation, ISIG International offre de meilleures conditions d'apprentissage à ses étudiants. Des salles de classe appropriées, le tout dans un espace convivial. Mettons vraiment l'accent sur la discipline au niveau des étudiants. Alors, la discipline, au niveau des enseignants, la discipline, et nous demandons aux étudiants de pouvoir eux-mêmes se prononcer sur la façon dont ils reçoivent les cours.